Et si l'enseignement le plus profond d'un sage ne se trouvait pas dans ses paroles, mais dans sa disparition? Laozi, auteur du Tao Te Ching, franchit la frontière de l'Empire et ne fut jamais revu. Cet épisode énigmatique intrigue encore historiens, philosophes et chercheurs de sens. Était-ce le fruit du hasard, une légende ou un choix délibéré? Dans le taoïsme, rien n'est fortuit. Chaque geste peut devenir le reflet du Tao, l'ordre invisible de l'univers. C'est pourquoi comprendre le silence et le retrait de Laozi dépasse la curiosité historique. C'est une clé de lecture de la philosophie taoïste elle-même, mais aussi de notre vie contemporaine. Ici, sur la chaîne Solstice, notre but est d'éclairer ces symboles, de déchiffrer leurs codes cachés et de montrer comment ils peuvent transformer notre perception du monde. Ce n'est pas une étude lointaine, mais une leçon vivante, capable de susciter un véritable éveil. Le geste de disparaître sans laisser de traces n'est pas une simple anecdote perdue dans l'Antiquité. C'est un outil pédagogique radical. Le silence et l'absence fonctionnent comme des instruments d'enseignement aussi puissants que n'importe quel traité. En se retirant, Laozi quitte une histoire marquée par les conquêtes militaires, les intrigues politiques et l'obsession du pouvoir, et nous invite à considérer une autre voie, celle du non-agir, le Wu Wei. Cette narration ne parle pas seulement du passé, mais résonne directement avec nos crises actuelles, l'excès d'informations, le bruit constant, la difficulté à se détacher. Examiner cet épisode, c'est se confronter à un choc de conscience. Combien de fois insistons-nous là où nous devrions nous retirer? L'histoire de la disparition de Laozi illustre parfaitement cette universalité. Elle devient un archétype de transformation. Nous avons tous ressenti le besoin de quitter une situation, mais nous l'interprétons rarement comme un acte de sagesse. Ce que Laozi a montré, par sa propre vie, c'est que partir est aussi un enseignement. Lorsque nous pensons au Wu Wei, nous pensons à agir sans forcer, à laisser la vie s'écouler en accord avec le Tao. Mais comment appliquer cela dans un monde qui exige en permanence performance, présence et exposition? Le retrait de Laozi répond par un exemple concret. Parfois, le geste le plus sage est le recul. Ce n'est pas de la passivité, mais la préservation de l'intégrité. Ce contraste nous révèle que agir davantage n'est pas toujours synonyme de agir mieux. Et c'est précisément à ce carrefour que philosophie et psychologie se rejoignent. Le courage de se retirer peut sauver non seulement notre intégrité, mais aussi notre essence même. La disparition n'est donc pas une fuite. C'est un refus conscient de demeurer dans des structures qui ont perdu le contact avec le Tao. C'est un geste symbolique de résistance silencieuse. La leçon traverse les siècles. Quand les institutions ou les environnements deviennent rigides, corrompus ou désaccordés avec l'harmonie, le sage n'épuise pas son énergie dans des affrontements frontaux. Il cherche un autre chemin, se préserve et laisse son absence parler d'elle-même. Cette logique taoïste se rapproche du mouvement de l'eau, qui ne lutte pas contre la roche, mais la contourne. Le résultat est limpide. L'enseignement demeure, la figure du maître se dissout et le Tao continue. La disparition de Laozi, observée avec attention, devient une métaphore didactique sur les limites, les choix et l'intégrité. Elle s'adresse à tous ceux qui cherchent la clarté au milieu de l'excès et veulent comprendre comment la spiritualité peut guider des décisions pratiques. Si l'absence peut être un enseignement, que pouvons-nous apprendre aujourd'hui en contemplant le départ de Laozi? Voilà la question qui guide notre enquête et donne sens à cet espace. Si ce contenu vous parle, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un « j'aime ». C'est un geste simple, mais qui renforce notre communauté et nous permet de continuer à explorer des symboles qui traversent culture et siècles. Car, finalement, la disparition de Laozi n'a pas marqué une fin, mais l'émergence d'une présence invisible qui continue de nous orienter. Dans l'histoire de la Chine ancienne, la période des royaumes combattants fut marquée par les intrigues, les guerres incessantes et la quête frénétique de pouvoir. Dans ce tumulte apparaît la figure de Laozi, gardien silencieux d'une sagesse en décalage avec la logique dominante. Tandis que les généraux s'affrontaient pour des territoires et que les conseillers imposaient des systèmes rigides, Laozi observait, consignait et surtout comprenait
ce qui échappait aux regards ordinaires. La vie ne se soutient pas par l'imposition, mais par l'équilibre avec le Dao. C'est dans ce décor que s'inscrit son récit, celui d'un homme qui, au lieu de consolider son influence politique, choisit de disparaître. Le récit le plus répandu rapporte que, las de la corruption et du poids des institutions, Laozi se dirigea vers la frontière occidentale de l'Empire. Reconnu par le gardien du passage, impressionné par sa réputation, il fut invité à consigner sa sagesse avant de partir. Là, en quelques pages, serait né le Dao de Jing. Ce geste ne fut pas seulement la remise d'un texte, mais la semence d'une pensée appelée à traverser les siècles. La tension naît précisément ici. Pourquoi quelqu'un doté d'un tel savoir aurait-il préféré le retrait à la place de conseiller de l'empereur? L'absence intrigue, car elle défie notre logique de permanence et de visibilité. La tradition taoïste interprète ce départ comme un acte pédagogique. Ce n'est pas un mystère ni une fuite, mais une leçon incarnée. L'absence est aussi contenue. En écrivant puis en disparaissant, Laozi déplace le regard de sa personne vers le Dao, de la figure vers le principe universel. Ce mouvement engendre une ambiguïté féconde. Le maître est présent dans l'enseignement, mais absent de la biographie. Dans cet espace de silence s'ouvre la réflexion. Ce qui paraît vide est en réalité une indication de chemin. Plus nous observons, plus nous comprenons que la disparition est aussi éloquente que ces mots. Le récit historique acquiert une force symbolique lorsque l'on saisit ce qui était en jeu. La cour offrait pouvoir, prestige et reconnaissance, mais exigeait aussi des concessions à la vanité, au contrôle et à la violence. Laozi, en choisissant de partir, fait de son geste un miroir du Wu Wei. Agir sans contraindre, ne pas insister là où il n'y a pas d'harmonie. Cette tension entre rester et partir est le cœur du drame. Elle soulève une question brûlante. Peut-on influencer davantage par le silence que par la parole? Peut-il être plus transformateur de disparaître que d'insister à rester? D'un côté, il y a une perte apparente, un sage qui s'éclipse, laissant derrière lui un texte bref. De l'autre, un immense héritage, une philosophie qui a survécu des millénaires, précisément parce qu'elle n'était pas attachée à une figure d'autorité personnelle. Le paradoxe est révélateur. Moins Laozi a cherché le pouvoir, plus son enseignement a perduré. Cette inversion des routes me fascine aussi. Elle montre que la logique du Dao ne suit pas les attentes humaines. L'absence du maître est, en elle-même, une présence subtile. Dans un monde saturé d'images, de discours et d'expositions continues, choisir de disparaître paraît presque impensable. Et pourtant, c'est là que réside la tension. Le geste de Laozi confronte nos propres habitudes. Ce n'est pas de la nostalgie historique, mais une provocation adressée à notre époque. Sommes-nous capables de reconnaître la force du silence? Savons-nous percevoir qu'il est parfois plus fidèle à notre intégrité de se retirer que de persister? L'histoire de Laozi n'est pas seulement la sienne, c'est un miroir pour nous. Comprendre sa disparition, c'est donc plonger dans un enseignement vivant, toujours actuel et nécessaire. Le chemin de Laozi demeure invisible, mais présent dans chaque réflexion qu'il inspire. Si ce récit résonne en vous, suivez-nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Bien des aspects restent à explorer et chaque détail peut devenir la clé d'une compréhension plus profonde du Dao et de vous-même. L'absence de Laozi peut se lire comme une métaphore applicable à la vie pratique. Dans bien des situations, nous insistons à rester dans des environnements ou des schémas qui ne sont plus en harmonie avec notre intégrité. L'alternative la plus féconde n'est pas d'intensifier l'effort, mais de choisir le moment opportun pour se retirer. Ce geste, en apparence contre-intuitif, évite l'épuisement émotionnel et préserve l'énergie vitale. Il ne s'agit pas d'un abandon irresponsable, mais d'une manière consciente de se repositionner. La philosophie du Wu Wei, traduite en pratique, montre que le non forcé peut générer des résultats plus solides que toute insistance. C'est dans ce choix silencieux que la vie retrouve son flux. Une pratique encore peu répandue, mais confirmée par la psychologie cognitive, est le micro-retrait attentionnel. Il s'agit de réserver de courts instants, de 3 à 5 minutes, pour interrompre le cycle automatique de stimulation.
Le simple fait d'éloigner son regard d'un écran, de fermer les yeux et d'observer sa respiration réduit l'activation de l'amygdale et accroît la clarté mentale. Des études démontrent que cette pratique diminue le cortisol et améliore la prise de décision. C'est une application moderne du même principe taoïste. S'éloigner un moment pour que l'esprit retrouve son équilibre. Comme Laozi, nous apprenons que le retrait peut être le geste le plus lucide. Lorsque nous cherchons à résoudre une crise par un excès d'effort, le résultat est souvent une accumulation de frustration. Forcer les situations, dans le travail, les relations ou même le soin de soi, engendre un effet rebond. Le corps réagit par la fatigue, l'irritabilité et la perte de concentration. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. Plus on serre, plus elle s'échappe. La science du stress montre que l'insistance prolongée maintient le corps en état d'alerte, menant à l'épuisement. Il est donc essentiel de reconnaître quand ne pas agir est plus réparateur qu'insister. L'alternative est d'ouvrir un espace pour que le flux naturel se rétablisse. Un autre schéma fréquent est la recherche immédiate de distraction. Plutôt que d'affronter le vide, beaucoup se tournent vers la consommation compulsive d'informations, les réseaux sociaux ou les divertissements excessifs. À court terme, cela soulage, mais à moyen terme, cela accentue l'anxiété et réduit la capacité de concentration. La pratique du micro-retrait, au contraire, apprend à demeurer un instant dans le silence, permettant au corps et à l'esprit de se réorganiser. Le bénéfice n'est pas seulement subjectif. Il y a augmentation de la variabilité cardiaque et renforcement de la résilience émotionnelle. Les preuves scientifiques confirment que des solutions discrètes produisent des effets durables, sans effets secondaires. La philosophie taoïste avait déjà indiqué ce chemin. Le sage ne rivalise pas avec le monde, il s'harmonise avec lui. Chercher à vaincre par l'effort excessif ne génère que résistance. Cette logique est aujourd'hui confirmée par les recherches sur la prise de décision sous stress. Insister sur des réponses rapides et compulsives augmente le risque d'erreur. Le retrait stratégique d'une discussion, d'un environnement ou d'une pensée répétitive réduit cette probabilité. La pratique n'est donc pas une fuite, mais une recalibration. C'est ici que tradition et science se rencontrent. La sagesse ancienne se trouve confirmée par la biologie contemporaine. À l'inverse, rester enfermé dans le cycle de l'insistance est plus nocif qu'il n'y paraît. Outre les atteintes à la santé mentale, cela renforce des schémas de dépendance émotionnelle et cognitive. Ceux qui ne s'accordent jamais de pause recourent souvent à des palliatifs comme les stimulants, la consommation compulsive ou l'isolement improductif. Ces voies procurent un soulagement immédiat mais fragilisent sur le long terme. C'est là que la proposition taoïste retrouve toute sa pertinence. Au lieu de lutter contre le flux, nous ajustons notre position. Cette pratique n'élimine pas les défis, mais nous place en condition réelle de les affronter sans usure inutile. Voilà pourquoi la solution que nous proposons n'est pas seulement conceptuelle, mais pratique et accessible. La disparition de Laozi nous enseigne que le recul conscient peut être plus transformateur qu'une persistance forcée. Adapté à notre présent, ce geste devient un exercice simple, fondé sur la science, capable de restaurer clarté et intégrité. Pour ancrer cet engagement, laissez en commentaire la phrase « Je choisis le silence qui fortifie ». Cette déclaration n'est pas qu'un symbole, c'est un pacte personnel avec la pratique. La pratique du micro-retrait attentionnel peut sembler trop simple au premier abord, mais elle recèle une profondeur conceptuelle et spirituelle qui mérite analyse. Dans la tradition taoïste, se retirer n'est pas un geste de passivité, mais un réalignement avec le flux du Dao. Le silence bref et conscient rompt le cycle de dispersion mentale et nous replace au centre de nous-mêmes. Au lieu de réagir compulsivement aux stimulations, nous créons un espace où la clarté émerge sans effort. Cet espace devient l'équivalent moderne du Wu Wei, une action qui naît de la non-insistance. En suspendant l'action automatique, l'esprit retrouve sa naturalité. Ce qui semble absence se révèle puissance. Cette pause produit des effets mesurables. Le cortex préfrontal, chargé de la prise de décision et de l'autorégulation, gagne de l'espace pour réorganiser les informations.
Le système nerveux parasympathique s'active, favorisant des états de calme et de régénération. C'est l'opposé direct de l'état d'hypervigilance, où l'amygdale domine et prépare le corps à la lutte ou à la fuite. Ainsi, quelques minutes de pratique peuvent inverser des schémas d'anxiété accumulés pendant des heures. Cette cohérence entre neurosciences et sagesse spirituelle montre que le taoïsme pressentait déjà, il y a des siècles, ce que nous confirmons aujourd'hui en laboratoire. La science ne fait que mettre en chiffres ce que la tradition exprimait en symboles. Sur le plan spirituel, ce geste se relie au principe bouddhiste de shunyata, le vide fertile. Rester dans le silence quelques minutes ne signifie pas s'annuler, mais s'ouvrir à ce qui dépasse l'esprit conditionné. Dans ce vide, le moi cesse d'occuper tout l'espace et la perception s'élargit. Le vide, qui semble effrayant pour beaucoup, se révèle être un champ de plénitude. Cette rencontre entre taoïsme et bouddhisme montre que le Dao et le Dharma convergent vers le même horizon, la dissolution des barrières artificielles créées par l'esprit. Le silence n'est donc pas manque, mais retour à l'état originel. Le concept de retour, ou fu, est central dans le taoïsme et s'applique à cette pratique. Se retirer brièvement n'est pas fuir, mais revenir à la source, se reconnecter à l'innommé qui précède les formes. Dans la psychologie contemporaine, ce même retour apparaît dans le concept de régulation émotionnelle, la capacité de retrouver l'équilibre après une perturbation. La ressemblance n'est pas fortuite, mais démontre l'universalité de l'expérience humaine. Qu'il s'agisse de spiritualité ou de science moderne, le processus est le même. Interrompre la dispersion, suspendre l'impulsion automatique et laisser l'ordre naturel se rétablir. Le retour est le geste essentiel de guérison. Mais l'un des risques de notre époque est de confondre action et efficacité. La culture contemporaine valorise l'hyperactivité, comme si chaque seconde devait être remplie. Le résultat en est l'épuisement, la distraction chronique et la perte de sens. La pratique du micro-retrait, dans ce contexte, agit comme une correction de trajectoire. Elle brise le schéma de la compulsion productive et restitue au corps et à l'esprit un rythme plus proche de l'harmonie naturelle. Le taoïsme enseignait déjà que la vie repose sur l'équilibre des contraires et non sur l'épuisement d'un seul pôle. La psychologie le confirme. Les individus qui introduisent des pauses conscientes dans leur quotidien montrent plus de résilience, de concentration et de stabilité émotionnelle. Ainsi, il ne s'agit pas seulement d'une technique de relaxation. C'est un entraînement spirituel et psychologique de réorientation. À chaque pratique, nous cultivons la capacité de ne pas nous laisser emporter par le flux chaotique de stimulation. En même temps, nous renforçons la confiance que le vide n'est pas menaçant, mais fécond. Le silence bref devient une métaphore d'une vie plus vaste. Apprendre à ne pas insister dans des voies rigides, mais à revenir quand cela est nécessaire. Cette intégration entre philosophie et science rend sa dignité au simple geste de s'arrêter quelques minutes. Il contient en lui le pouvoir de transformer nos schémas de pensée et de comportement. Enfin, comprendre pleinement cette pratique, c'est reconnaître que Laozi, en disparaissant, a laissé une carte. Son silence n'est pas seulement historique, mais une pédagogie pour le présent. Le micro-retrait en est le reflet contemporain. L'art de se retirer pour retrouver l'essentiel. Psychologie et spiritualité convergent pour nous montrer que les pauses ne sont pas des détours, mais le chemin lui-même. C'est une leçon qui traverse les siècles et nous rejoint encore. Lorsque nous choisissons de nous arrêter, nous ne perdons pas de temps. Nous ouvrons un espace pour que le temps nous révèle sa véritable qualité. Le silence devient alors le maître authentique. La disparition de Laozi n'est pas seulement un détail énigmatique de l'histoire, mais une métaphore qui résonne comme un écho en chacun de nous. Il franchit la frontière et ne revint jamais, mais son absence continue d'enseigner. Que signifie disparaître sans chercher la reconnaissance ? Que signifie ne laisser que des paroles et les laisser parler d'elles-mêmes ? Le maître n'eut pas besoin de rester pour assurer sa présence. Au contraire, c'est l'absence qui donna forme à son enseignement. Peut-être que la véritable permanence consiste précisément à ne pas tenter de demeurer. Voilà la contradiction vivante que le taoïsme nous invite à contempler.
Nous retrouvons ici l'idée que se retirer n'est pas une perte, mais un retour à l'essentiel. La vie moderne nous pousse à l'exposition constante, mais le geste de Laozi rappelle qu'il y a une puissance dans le silence et l'invisible. Lorsque nous nous éloignons des stimulations incessantes, nous retrouvons l'espace intérieur qui redonne sens au mouvement. Ce qui semble vide se révèle comme une source inépuisable de clarté. Le bénéfice de cette compréhension est immédiat. Moins d'efforts gaspillés, plus d'énergie préservée, un contact accru avec la naturalité de l'être. C'est une leçon intemporelle, toujours actuelle. La disparition de Laozi ne nous livre pas une leçon définitive, mais une question infinie. Que reste-t-il quand tout disparaît? Cette interrogation n'appelle pas une seule réponse, mais se vit dans chaque expérience personnelle. Le silence du maître nous oblige à tourner le regard vers l'intérieur. Et dans ce regard, chacun découvre sa propre frontière à franchir. La sagesse n'est pas tant dans le but que dans le chemin parcouru en silence. De cette perspective, l'intérêt de suivre ce contenu ne réside pas seulement dans la connaissance d'une histoire ancienne, mais dans la reconnaissance de schémas toujours actifs en nous. Le vide, le retrait et le silence ne sont pas des concepts lointains. Ce sont des pratiques disponibles dès maintenant. Laozi a cessé d'être une figure pour devenir une voix. C'est là le véritable héritage. Percevoir qu'il n'y a pas de séparation entre enseignement et vie. Le Dao ne s'explique pas, il se vit. Et à chaque instant, nous avons la possibilité de l'expérimenter, ne serait-ce qu'à travers quelques secondes de pause consciente. Je laisse donc une question ouverte. Et si le véritable maître était celui qui nous enseigne précisément en disparaissant? Voilà la réflexion qui nous accompagne au-delà de cette vidéo. Si ce thème résonne en vous, partagez dans les commentaires votre expérience du silence et du retrait. Comment le vide vous a-t-il déjà enseigné quelque chose? Ce partage nourrit l'apprentissage collectif. Continuez à suivre notre parcours avec Solstice, où les symboles anciens deviennent des clés pour la vie présente. Le chemin reste ouvert et chaque pas silencieux est aussi une découverte.